Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous vous portez à merveille. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour échanger encore sur un thème important. Beaucoup de nos états induisent des conséquences dont nous ne maîtrisons pas toujours la portée spirituelle dans nos vies. Il s'agit notamment de la jalousie, la colère, l'envie, l'orgueil, la luxure, pour ne citer que ceux-là. Mais aujourd'hui, je vous parlerai de la colère. Mesdames, Messieurs, mais qu'est-ce que la colère? Comment se manifeste-t-elle? Pourquoi nous mettons-nous souvent en colère? Est-ce un comportement positif? Nous aide-t-elle dans notre progression spirituelle et dans notre vie? Est-il parfois normal de se mettre en colère? Qu'est-ce qui peut déclencher une colère? Qu'est-ce qu'elle procure et qu'est-ce qu'elle cache dans le même temps? Dans mon développement qui va suivre, je vous donnerai des réponses à travers lesquelles vous tirerez des enseignements afin d'apprécier ou non le pourquoi du pourquoi de la portée spirituelle de la colère dans nos vies. Mesdames, Messieurs, tout être humain a un jour été et sera confronté à la colère au cours de sa vie. Et sans aller jusqu'à parler de délinquance, je voudrais que nous puissions pousser la porte de la colère. C'est à laquelle tout être humain a donc un jour été et sera confronté au cours de sa vie. Le nourrisson, lorsqu'il a faim, il exprime sa colère par des cris et des hurlements. Chez l'enfant, au comportement encore dicté par l'idée que les autres lui doivent tout, elle est rapidement déclenchée par des caprices et des frustrations. L'adolescence, période parfois difficile, empreinte de mal-être et de révolte, se traverse avec des tempêtes. L'adulte, quant à lui, la manifeste en fonction de sa personnalité, de son éducation, des exemples qu'il aura reçus, des moyens qu'on lui aura inculqués dans l'enfance pour gérer la colère et canaliser. La colère de la personne âgée est souvent donc liée à la déception, à l'abandon, à l'isolement, au deuil successif, à la peur de la mort. Et sa colère est souvent orientée vers elle-même et peut la faire basculer dans la dépression. C'est pour vous dire, mesdames, messieurs, d'un point de vue psychologique, la colère est donc une émotion humaine comme la tristesse, la peur, la joie. Elle se manifeste de plusieurs manières. Au début, il s'agit d'abord d'un comportement impulsif, d'une réaction vive en réponse à une situation blessante ou agaçante
génératrice d'une souffrance. C'est aussi une attitude défensive provoquée par la peur devant un danger, la conséquence d'un manque ou d'une surestime de soi, ou encore une absence ou un amour possessif. Elle s'utilise parfois comme un moyen de communication pour marquer une opposition et pointer une injustice. La colère, elle est à la fois consciente et parfois inconsciente. Mais dans l'un ou l'autre des cas, elle déclenche une pulsion créatrice d'une énergie orientée vers les autres ou vers soi-même. Elle produit ainsi une force agissante sur notre comportement et lui fait prendre une direction. À ce titre, mesdames, messieurs, la colère détient le pouvoir de détruire ou de construire. Elle peut être exprimée, tout comme elle peut être intériorisée. Mais lorsqu'elle est extériorisée, lorsque l'orgueil domine cette colère, elle est toujours nuisible. Elle peut devenir obsessionnelle. Et à ce titre, elle se nourrit d'elle-même, se transforme en rancœur et parfois en haine. Et ce type de colère, elle crée des fossés, empile la situation conflictuelle d'origine et peut provoquer de la violence physique ou verbale. Contagieuse, elle se communique à tel point que plus personne ne s'entend. Elle rend sourd et aveugle. Comme si c'était dans un orchestre. Elle devient comme le guerrier, comme la guerrière, le combattant qui entre en scène. Celui qui ne doit pas montrer ses faiblesses et ne reconnaît pas ses torts. Mais lorsqu'elle est intériorisée, mesdames, messieurs, donc dirigée vers nous-mêmes, elle sait se montrer autodestructrice. Elle nous plonge dans une profonde dépression, pouvant conduire même au suicide. Cette émotion intelligemment canalisée devient une émotion saine et une force positive utile pour surmonter les difficultés, pour surmonter des tristesses ou transformer des faiblesses en une force. La colère peut être une source de motivation créatrice et constructrice. Je peux vous parler, mesdames, messieurs, de certaines colères qui sont positives, qui sont saintes. Voyez-vous la colère du Christ? Il a exprimé. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta au Jérusalem. Et il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Je vous parlerai également de la colère de Mère Teresa, qui eut prix Nobel de la paix en 1979. Elle passa sa vie dans les bidonvilles de Calcutta. Quand je vois le gaspillage, je suis en colère à l'intérieur. Je ne me réjouis pas d'être en colère. Mais c'est un sentiment que je ne peux contrôler après avoir vu l'Éthiopie. Dit-elle. Dans cette situation,
La réaction est dirigée par l'amour, le devoir, la raison, le respect, les valeurs morales. Là, il s'agit d'une colère constructrice. Et si la colère donc reste une émotion normale, la façon dont elle sera donc traitée ne l'est pas toujours. Lorsqu'on constate que le comportement d'un adulte ou d'un enfant est inadapté ou dangereux pour lui-même ou pour autrui, là, la colère, elle est censée et réfléchie. Puisque si par mauvaise influence ou par choix, une personne emprunte une direction préjudiciable pour elle-même, là, la colère peut se justifier. Mesdames, messieurs, mais la colère, elle est inacceptable. Elle demeure et reste inacceptable lorsqu'elle est commandée par l'orgueil, qui vous porte à vous croire plus que vous n'êtes, à ne pouvoir souffrir une comparaison qui puisse vous rabaisser, à vous voir au contraire tellement au-dessus de vos frères, soit comme esprit, soit comme position sociale, soit même comme avantage personnel, que le moindre parallèle vous irrite et vous froisse. Et qu'advient-il alors? C'est que vous vous livrez à la colère. Cherchez l'origine de ces accès de démence passagère qui vous assimilent à la brute en vous faisant perdre le sang-froid et la raison. Cherchez et vous trouverez presque toujours pour base l'orgueil froissé. N'est-ce pas l'orgueil froissé par une contradiction qui vous fait rejeter les observations justes, qui vous fait repousser avec colère les plus sages conseils? Mesdames, messieurs, si la colère génère de l'agressivité verbale ou physique, elle cherche à nous faire prendre le contrôle de l'autre, le dominer et le blesser. Peu importe la raison pour laquelle elle a éclaté ici, mais elle est injustifiable. Son but, détruire la personne. Elle produit dans ce cas une énergie négative et ferme la porte aux différentes formes de communication et au dialogue. Et ces phrases et les insultes deviennent violentes. Mesdames, messieurs, il est important de retenir que la colère dans son ensemble n'est pas une chose positive, car elle induit des conséquences négatives dans nos vies, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Même sur votre état d'être, sur votre santé, dans vos vies, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les relations professionnelles, dans les relations commerciales, elle peut éloigner de vous toute positivité, toute abondance. Il est donc important pour nous de savoir maîtriser nos états, nos émotions, afin qu'ils soient un bénéfice spirituel pour nous. Afin que cette maîtrise ait une incidence positive sur nous. À tous ceux qui souffrent donc de la colère et qui m'écoutent actuellement et qui ont du mal à la gérer, je voudrais vous recommander le livre « La sagesse de nos colères ». De la colère qui détruit à la colère qui construit de Marc Pistorius.
C'est bien disponible à Life School. Et puisque la théorie sans la pratique est inefficace, sachez que nous avons également des séances de coaching, des séances de yoga, des séances donc de formation, afin de vous amener à vous familiariser, de vous amener à vous maîtriser, à maîtriser tous vos états émotionnels, afin que votre vie soit saine, afin que ce qui vous est destiné se réalise. Venez donc à Life School. Contactez-nous pour commander votre livre. Contactez-nous pour vos séances de coaching afin désormais de maîtriser votre sphère spirituelle, afin d'éviter la portée spirituelle négative qui induise la colère dans nos vies. Restez connectés. À très bientôt.